Bon, on va faire une petite démo de comment essayer de caractériser une, la caméra ou l'appareil photo qui a pris une vue, euh, dans ce cas-là, d'une vue de piscine. Donc on ouvre cette image qui est la piscine de Marseille, prise depuis les tribunes, et on va essayer de caractériser à partir d'un modèle 3D de la piscine, essayer de caractériser quelle est la position relative de la caméra. Donc là, pour décrire un peu la scène, on a une piscine de 50 mètres qui a 8 couloirs. Le départ est de ce côté. Donc nous, notre modèle, il est orienté, enfin les deux côtés ne sont pas équivalents, hein. Le côté où il y a le départ, on considère que c'est les X négatifs, là les X positifs, et l'axe X, il va de là jusqu'à là-bas, sachant qu'on a dans notre modèle de 3D le centre l'origine qui est ici. Dans notre modèle, on a toujours le Y qui représente l'axe vertical et qui est positif vers le haut. Donc ici, c'est Y positif. Et donc, vu que c'est le modèle de la main droite, donc si on a X vers la gauche, Y vers le haut, Z va vers le fond. Donc c'est la largeur vers la droite. Quand on dans le sens de la course, à droite, c'est l'axe Z. Donc, si on pense un petit peu la position de la caméra du photographe, c'est un petit peu à droite du centre. Donc, c'est un X négatif, un Y positif parce qu'on est au-dessus de l'eau, et un Z négatif parce qu'on est à gauche de la scène. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de caractériser pour avoir exactement la position de la caméra, exactement là où elle regarde, et exactement le zoom euh, de la caméra. En fait, exactement, je pense pas qu'on y arrive. Et vous allez voir, c'est un petit peu du tâtonnage, mais on peut essayer quand même. En fait, j'ai déjà essayé, j'ai pas réussi, et des fois, il vaut mieux recommencer de zéro, et on a plus de chance. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir un logiciel qui s'appelle FSpy, que ce logo-là, et je mets les références. FSpy, c'est un outil qui permet à partir d'une image de caractériser la position de la caméra. Et nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser ça, puis charger le résultat dans un notebook pour affiner les résultats pour que ça colle vraiment bien au modèle de, de piscine. Donc là, on fait Open Image, File Open Image. On va chercher l'image qui est là. Voilà, et donc on a les trois axes, on va essayer de les aligner le mieux possible pour, euh, pour correspondre à notre modèle de scène 3D. Donc idéalement, on aurait X par là, Y vers le haut et Z vers le fond. Ok. On peut commencer tranquillement avec le mode rectangle. Et on va essayer de trouver les points de fuite de ces deux axes. Donc l'axe X en rouge, on va positionner par exemple le long des lignes des lignes d'eau, en gros comme ça. Voilà. Donc là, ça va pas, mais plus ou moins, on a ce qu'on veut. Alors, sauf que en vert, on voudrait avoir l'axe Z, pas l'axe Y. Donc là, il faudrait changer et mettre Z. Ça va pas, on a le Y vers le bas. Donc là, on peut mettre moins Z. Non. Moins X et Z. Voilà, ça c'est l'axe qu'on veut.
Donc plus ou moins on a ce qu'on veut. Là, si on bouge le repère, on voit bien qu'on a X vers la gauche, Z vers le fond et Y vers le haut. Le truc, c'est qu'il faut qu'on soit très précis parce que sinon, ça va pas du tout aller, ça va pas coller. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est ne pas utiliser ce modèle rectangle. Donc, je retire ça et on va remettre bien plus précisément toutes les coordonnées. Donc, d'abord pour le point X, pour la direction X, en faisant Shift-Click, au lieu de juste clic, au lieu de drag et dropper, on fait Shift, drag and drop. On a une petite loupe qui apparaît, qui est super pratique. Et donc, on va aller se placer au ras de l'eau. Et de l'autre côté, au ras de l'eau, ici. Voilà, normalement c'est droit. Euh, Sauf s'il y a un petit effet fisheye, mais j'ai pas trop l'impression qu'il y en ait. Voilà. Et plus on a des distances longues, normalement mieux ça va être, plus précis ça va être. Et plus les deux sont éloignés, mieux ça va être aussi. Donc là, on va essayer de prendre celle-là aussi. Donc, disons là et là. Maintenant, on va prendre une autre direction droite, mais là, selon l'axe Z, donc qui doit aller vers le fond. Alors, on peut prendre ce bord-là et puis ce bord-là. Donc là, on va se placer sur l'arête, donc la partie brillante. Et ici, pareil. Je pense que c'est ça. La même chose de l'autre côté. Donc là, on est très loin. Les deux axes sont très éloignés. Et, on a essayé de faire des vecteurs assez longs. Donc on devrait avoir une meilleure précision. Ok. Alors le souci, c'est que le centre l'origine n'apparaît pas. Donc c'est qu'on a un petit souci. Alors peut-être que je vais mettre X comme ça. Non, ça ne change pas. Voilà, celui-là il apparaît, mais quand je le mets là, il apparaît pas. Donc on a vraiment on voit bien qu'il y a, c'est vraiment très sensible quoi, aux détails de précision. Alors quand on est comme ça et que vraiment on a un souci, peut-être que on peut relâcher une contrainte qui est celle que l'image soit, que la caméra est vraiment, euh, que le centre que l'axe central du modèle pinhole de la caméra est le centre de l'image. En relâchant cette contrainte, on fait apparaître une troisième dimension et on peut régler Y à la main pour essayer d'améliorer la précision. Alors des fois ça empire les choses, mais bon, on va voir. Et donc on va essayer de se rapprocher, d'utiliser les structures verticales pour, euh, pour récupérer l'axe vertical. Alors on peut essayer ça. Et on va plutôt se mettre au bord. Alors le problème c'est que les structures verticales sont pas très longues. Donc 2-3 pixels à droite ou à gauche, ça peut changer pas mal la précision. Tac. Bon. Donc là voilà, on a bien X, Y et Z comme on voulait. Ils sont bien orientés. Là, par exemple, la ligne du fond, elle est bien comme il faut. Les lignes d'eau, elles sont bien toujours horizontales. Les structures verticales, ok, sont pas mal. Voilà. Donc là, on est plus ou moins bien. Il nous reste deux trucs à faire.
Le premier, c'est de mettre le point blanc au centre du modèle. Donc c'est ici. Alors avec Shift, je peux le mettre précisément ici. Ça, c'est une manière de faire. Ce que je vais plutôt faire, c'est aller le mettre. Bon, je vais le laisser ici. Une autre manière de faire, c'est d'aller le mettre ici, au point d'attache, où on a vraiment la précision, parce qu'ici, en fait, on dépend des bouées qui peuvent éventuellement bouger de 5-10 cm à gauche, à droite. Normalement, si on se met au point là, on a une meilleure précision sur le point d'attache. Bon, on va le mettre au centre, ce sera plus simple pour le modèle. On se met ici. Il ne faut pas prendre la ligne du fond de la piscine, hein, parce qu'il y a un décalage vertical qui changerait la donne. Donc là, voilà, on est à peu près ici. Donc ça serait le centre 0, 0, 0. Ouais. Et puis maintenant, ce qui nous manque, c'est la dimension. Parce qu'on sait les directions, mais on ne sait pas combien de mètres correspond chaque distance. Donc pour ça, on va dans référence distance, et là on choisit selon quel axe on a envie de regarder, de mesurer la distance. On va dire le long de l'axe X. Donc là, on a ça qui apparaît, une petite règle, et on va mesurer une distance qu'on connaît dans le monde réel. Donc là, par exemple, si on part du bord, donc le point d'attache, c'est à peu près là, je pense, je sais pas bien. Et on ne voit pas le bout de l'autre côté, donc on ne peut pas mesurer exactement 50 mètres, on peut se placer ici aux 45 mètres. Alors, encore une fois, plus la distance est longue, moins l'erreur potentielle sera importante. Là, on a 45 mètres, et on va mettre ici donc 45 mètres. Ok. Voilà. Donc on a plus ou moins fini. Et là, on voit le point central de la caméra, soi-disant, qui est là. Donc ça, normalement, c'est pas une très bonne nouvelle. Il devrait être plutôt au centre de l'image. On va bouger un petit peu ça. Et le point, il bouge énormément. Alors que je bouge de presque pas, quoi. Quelques pixels. Donc on va plutôt le mettre, s'arranger pour qu'il reste un peu au milieu. Voilà. Voilà. Donc c'est imperceptible ce que j'ai changé, mais les points de fuite, vu qu'il repose que sur à chaque fois deux vecteurs, c'est pas du tout robuste. Il faudrait avoir, on va dire, je sais pas, 5-10 vecteurs verts, 5-10 vecteurs rouges, 5-10 vecteurs bleus, puis faire une espèce de moyenne. L'outil serait plus robuste, mais bon. Donc voilà, là j'ai le truc à peu près au centre aussi, donc c'est pas mal. J'ai fini avec ça. À droite, on a tous les résultats du calcul. Ça, c'est les caractérisations. C'est pas directement compréhensible. Peu importe, on fait Save As. Donc, je vais garder mon fichier. Alors là, il ne propose pas d'extension par défaut. Moi, je propose qu'on l'appelle toujours .fspy. Et je garde. Voilà. Donc là, j'ai un fichier qui fait la même taille que l'image. En fait, il fait un tout petit peu plus parce que c'est un fichier binaire qui inclut l'image et qui inclut en plus les paramètres de la caméra qui pèsent rien. C'est un petit GSM. Voilà, donc ça c'est l'étape 1. Et maintenant, je passe à ce notebook. Donc Severo Swimming Pool Picture to Camera, qui nous permet de coller ça sur un modèle 3D de piscine et puis de, d'être un peu plus précis pour que ça colle bien. Donc là, on a fait l'étape 0, Calibrate in SPY, et on va charger le fichier. Je vais le chercher. Ok, ça m'a chargé l'image, et puis ça m'a chargé. Donc ça me rend le fichier, le parsing me rend
les paramètres de caméra et puis l'image. Les paramètres de caméra, ils ont tout un tas de paramètres. Alors par exemple, vertical field of view, c'est le niveau de zoom. Et puis caméra transform ou view transform, c'est la matrice de la caméra. Principal point, c'est ce point orange qui est plus ou moins au centre. S'il est exactement au centre, ce serait 0, 0. Donc là, on voit que c'est pas exactement. En fait, peut-être ça serait mieux à 0, 0, je sais pas. En tout cas, on va prendre en compte qu'il n'est pas exactement à 0, 0 dans le calcul. Ok, on a ça. Maintenant, dans ce notebook, pour pouvoir appliquer le modèle 3D, on va choisir le modèle 3D de piscine qu'on va superposer. On a plusieurs modèles de piscine. Hein. Par exemple, on a les piscines de 25 mètres, les piscines de 50 mètres. Donc là, celle qui correspond le plus, c'est une avec 8 lignes. Alors j'ai pas de modèle de 8 lignes coupé au bord de la ligne verte. Donc on va utiliser celui-là qui est en fait une piscine plus large. Au lieu de 20 mètres, elle fait 25 mètres. Au lieu de 21 mètres, elle fait 25 mètres. Mais c'est pas grave. On survivra à ça. On a choisi ça. Ensuite, il faut qu'on mette où est l'origine de Spice. Donc là, nous, on s'est arrangé pour mettre le point blanc exactement le repère au point 000 de notre modèle. Donc là, on n'a rien à faire, c'est 0, 0, 0. Si on l'avait mis à droite, ici, si on l'avait mis à l'origine de la ligne du centre à droite, on aurait été à x égale moins 25 mètres. Donc là, j'aurais mis moins 25 ici. Mais bon, dans notre cas, vu qu'on l'a mis au milieu, on a 0, 0, 0. Et voilà, donc là, on a le résultat qui apparaît ici et qu'on va essayer d'améliorer. Donc là, si on regarde, on n'est déjà pas trop mal. On peut donc bouger avec la souris pour voir la scène. Donc plus ou moins la caméra se trouve ici. L'angle, enfin l'ouverture, l'angle entre ces deux axes, en fait, ça correspond au niveau de zoom. Plus c'est large, plus on a un plan large, moins c'est zoomé. Et puis là, l'axe blanc, c'est l'axe de la caméra, l'axe central, et il touche, là où il finit, c'est là où il touche le point 0, 0, enfin le plan y égale 0, on peut voir ici. Et donc ça, c'est ce que j'appelle moi la cible, ou target. Donc on va jouer sur 3 paramètres qui sont le niveau de zoom, donc pour élargir ou rétrécir ce champ, la position de la caméra, la bouger en X, Y et Z, et puis la position de la cible en X, Y et Z, pour que ça colle tout parfaitement. Mais là, c'est déjà pas mal. Alors, comme on avait vu, on a un problème de nombre de lignes. Donc là, en dessous, on peut changer l'opacité. Donc ça, c'est le modèle qui a 10 couloirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 2 couleurs sur le bord qui sont peu utilisées, alors que dans le modèle, enfin dans la piscine réelle, ici on voit pas trop bien, dans la piscine, pour éviter de superposer, on voit qu'ici on en a que 4, hein. Enfin que 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et sur les bords on a 50 cm quoi. Donc faut la ligne, celle-là et celle-là, on peut les ignorer. Il faut qu'on fasse coller celle-là sur la ligne verte et celle du fond sur l'autre ligne verte là-bas. Donc on y est presque. On peut toujours faire Go to Camera pour revenir à la vue depuis la caméra. Mais en général, si on se place par au-dessus, c'est un peu mieux pour comprendre ce qui se passe. Alors, ce qu'on aimerait,
c'est que les lignes jaunes, elles correspondent aux 3 lignes jaunes ici, 1, 2, 3. Donc il faudrait qu'elles reculent vers nous, hein. Donc pour ça, il faudrait que la cible, elle vienne vers nous, donc qu'elle aille dans le sens des Z négatifs. Donc ici on a les paramètres au-dessus, donc on peut régler le niveau de zoom, la position de la caméra et la position de la cible. Et donc la position, la coordonnée Z de la cible, on va la diminuer, elle est déjà à moins 0,85, et donc on va la diminuer de manière à faire revenir vers nous les lignes d'eau. Donc là, ça c'est un peu mieux aligné. Alors on voit qu'ici c'est un petit peu en dessous et là un petit peu au-dessus, donc ça veut dire qu'on voudrait faire tourner l'image vers la gauche ou bouger la caméra vers la droite. Ça dépend un peu des bords. Moi je dirais qu'on va bouger la caméra vers la droite, donc mettre la position X de la caméra un peu moins élevée. Donc on va aller comme ça, et normalement on tourne la caméra. Ok. Ok, c'est pas mal. On va tirer encore un petit peu la cible vers nous. Et là, on est presque aligné. Ouais, au fond, on a un petit peu un décalage par contre. Ok. Si on va voir depuis la caméra, voilà, c'est quand même pas mal. Le mieux étant l'ennemi du bien, je dirais qu'on a fini. Et on va garder ces paramètres-là. Donc là, on a le résultat qu'on peut sauver sous ce nom-là, dans un format que j'appelle paramsture, enfin qui est le format de JSON dans lequel je garde les paramètres d'une caméra pour toutes les simulations. Donc je fais save, j'enregistre le fichier, donc je vais l'enregistrer là. Et puis là je vais mettre le JSON. Ok. Et donc si on le regarde, voilà, donc on a niveau de zoom, enfin c'est en degrés, c'est l'ouverture 59 degrés, l'aspect ratio entre largeur et hauteur, NIR et phare qui sont des paramètres plutôt de rendu 3D, la position de la caméra, donc c'est X négatif, Y positif 9 mètres au-dessus de la hauteur, du niveau de l'eau, et 23 mètres en retrait du centre sur l'axe Z, quoi. La cible de la caméra, donc le sujet qui a été filmé, enfin qui a été pris en photo, c'était donc 1,35 m sur la droite et 1,55 m vers nous. Up, c'est juste pour dire que Y est en haut, et roll qui devrait être à 0. En fait, c'est un petit bug que je vais corriger, mais on va dire que c'est à 0. Et donc roll, ça veut dire qu'il n'y a pas de rotation. En fait, là, c'était pas à 0, mais de toute façon, dans la simulation, je ne le prenais pas en compte. Et voilà. Et donc, on a fini. Une fois qu'on a le fichier JSON et FSPY, en fait, on peut mettre tous ces trois-là, on peut les mettre dans un répertoire OnCloud. Et il faut faire ça pour chaque frame. Donc, c'est assez chiant et ça prend beaucoup de temps. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, on s'habitue et on arrive à le faire plus vite. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, quand on a une vidéo avec plein de plans différents, pris de différentes caméras, ce qu'on peut faire, c'est pour chaque plan prendre faire une caractérisation de caméra au début du plan et une autre à la fin du plan. Et puis ensuite, on interpole entre les deux, ce qui permet, quand il y a un mouvement de caméra, d'être plus ou moins aligné, quoi. Voilà. Et donc, c'est la fin de ce super tutoriel
sur la caractérisation des caméras de natation.